Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je te partage aujourd'hui une nouvelle lecture possible parmi tant d'autres. Reçois ces messages avec ouverture et garde toujours ton discernement, ok? Allez, c'est parti, on va regarder à qui cette lecture peut à qui ça peut parler, à qui ces messages vont venir vibrer, qu'est-ce qu'elles vont venir nous délivrer. On parle ici de la celle qui sortez de votre cachette et embrassez votre véritable nature. Ok, donc vous voyez, déjà, comparé à la lecture que j'ai faite récemment, on est passé d'une énergie très régénératrice, très dans la récupération, besoin de prendre du temps de repos pour bien entendre, écouter, prendre soin de soi, à une énergie beaucoup plus active. On vous demande de sortir de votre cachette, donc c'est le feu vert, entre guillemets, pour passer à l'action, pour dévoiler quelque chose que vous avez gardé au fond de vous. On vous demande d'embrasser votre véritable nature, donc n'ayez crainte. Euh, Au contraire, osez votre authenticité, osez votre différence. Donc, le temps du réveil est activé. La celle qui... Ok, on va regarder qu'est-ce que j'ai encore comme autre message de manière générale. Et puis ensuite, on va passer au tarot pour regarder comment ces énergies s'articulent. Alors, on va pas prendre tout ce gros tas, mais on va conserver celle-ci. Le poids du monde. Limite. Lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Le poids du monde. Donc, laissez-vous porter par vos intuitions, euh, par la fluidité, ok, la fluidité des choses. C'est pas parce que vous pouvez pas tout prendre, vous pouvez pas répondre à toutes les demandes que forcément vous n'allez pas dans la bonne direction. Au contraire, on vous dit que forcément il faudra faire des choix, ok. Donc, certes, vous êtes maintenant dans une énergie beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, donc ça on adore. Mais de la même occasion que les choses commencent à s'ouvrir, forcément les opportunités qui vont venir vers vous, vous ne pourrez pas toutes les prendre en charge, vous ne pourrez pas toutes les prendre pour vous, vous ne pouvez pas vous multiplier, vous voyez. Donc, restez bien concentré dans votre être, ok, dans qui vous êtes, pour faire les meilleurs choix, ok. Est-ce que les opportunités qui vont venir vers vous, est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, elles méritent d'être prises en compte, ou est-ce que ça vient plutôt d'une ancienne énergie, ok. C'est un peu dans cette subtilité-là qu'il faudra que vous ayez, sans pour autant être trop rigide, bien entendu. Mais voilà, si vous ne ressentez pas les choses, n'allez pas, ok. Et vous n'êtes pas obligé de... Parce que peut-être que vous allez avoir une énergie tellement grandissante, tellement une énergie en hausse, que vous allez vous dire, oh, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de... il faut que je parte comme vous avez peut-être eu l'habitude de faire avant, hein, que je parte rejoindre tel groupe, ou que j'aille prêter main forte aux gens qui me sollicitent parce qu'ils ont besoin de moi. Non.
entre guillemets, vous sortez de l'ombre, mais avec une optique, une direction à maintenir. Donc restez toujours, faites preuve de limites pour vous-même, pour votre énergie, et pour pas vous enflammer et tomber d'épuisement avant même que vous soyez passé en action pour vos actions à vous. Hein, j'espère que vous comprenez bien cette, cette spécificité ici qu'on essaye de vous dire. Ok, on va rester déjà sur ça. C'était un peu l'introduction de l'énergie du moment. Ah bah ouais, l'appel, hein, c'est vraiment ça. C'est bon. On était il y a quelques jours devant cette fameuse porte. Là maintenant, la porte elle est ouverte. Et donc maintenant vous allez avancer. On parle vraiment de cette notion de suivre votre propre chemin. Ok. Vous avez été formé pour aller ou pour activer une énergie, soit activer une énergie ou sinon prendre fonction pour exercer une fonction spécifique. Et on vous dit d'aller droit dans la direction pour lequel vous vous êtes formé, pour ce que vous avez compris de la vie, pour ce qui vous semble être le plus important. Ok, il est temps d'agir. Donc c'est maintenant, action-réaction, en plein fluide de temps. Ok, don inné, donc voilà, vous avez des dons, vous avez une singularité, une spécificité que vous nourrissez à l'intérieur de vous, que vous avez une énergie spécifique, voilà, une coloration. Donc vous êtes appelé à, en faire, à activer cette spécificité et vous en servir. Hein. Voilà, pas que pour les autres, mais pour vous-même déjà dans un premier temps. Donc il va peut-être avoir vous serez peut-être dans une sorte de facilité. Par exemple, les dons que vous avez, ça peut être, je sais pas, un don pour la communication. Comme par hasard, vous allez rencontrer des situations, mais votre façon de communiquer, elle va s'améliorer. Vous aurez de la répartie. Vous allez dire, ah, mais avant, je pensais pas que, enfin, mais vous allez prendre conscience à quel point vous avez mûri et à quel point vos capacités également. Ok, c'est pas tant dans la, enfin, le mûrissement il se fait dans votre intérieur, dans votre conscience, oui, mais cette conscience, vous allez voir à quel point elle agit également dans vos capacités du quotidien. Et ça va être vraiment juste incroyable. Vous-même, vous allez être incroyablement surpris de vos progrès. Et vous allez en jouir davantage parce que vous allez comprendre que vous pouvez aller encore plus loin. Okay, vous êtes vraiment pas, vous êtes plus limité comme avant. Au contraire, vous avez été formé, vous avez compris votre leçon. Enfin, voilà. Ok, les amis, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que cette carte-là fait là. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne un petit peu... Je vais prendre ce jeu-là. Je vais prendre le tarot après. Parce que je sais pas, j'avais une carte ici qui était... Donc, peut-être qu'il y a un appel à avoir. Bon, mon jeu, par contre, il est pas du tout... Il est pas du tout... Il est à l'endroit à l'envers. Bon, c'est pas grave. On parle ici d'un homme. Un homme brisé. Ça va pas parler pour tout le monde, ok? Mais j'ai une personne ici qui est assez brisée, qui reste toujours bloquée dans une rupture, quelque chose qui n'est pas encore fini pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui est brisé intérieurement, ok? Donc c'est quelqu'un qui se rattache finalement à, du matériel, qui se rattache peut-être aussi à de la paperasse, qui veut essayer de se donner une bonne image ici. C'est quelqu'un qui a vraiment fait pas mal de progrès, on me dit, dans sa façon de faire.
Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même toujours brisé dans, dans son intérieur, ok? On va regarder un peu plus loin. Est-ce que je peux avoir plus d'informations sur cet homme-là? Je sais pas pourquoi cette personne-là vient. Cette personne brisée. Ok, cette personne veut que... Il y a une transformation. Cette personne a récupéré de l'énergie ou cette personne veut récupérer de l'énergie. Il faut que je vois c'est quoi en fonction de la nuance. Ok. Ok, cette personne ne sait pas véritablement comment... cette personne-là, elle a comme si elle a un arrière-goût de votre... pas un arrière-goût, mais plutôt... Elle sait pas comment votre relation se... Comment elle est arrivée à ce niveau-là, en vrai, cette relation. Comment se fait-il que euh, vous soyez plus présent? Pourquoi vous n'avez, pourquoi il n'a plus, il insiste, hein, pourquoi, pourquoi on communique plus? C'est quelqu'un qui est très déchiré intérieurement euh, et il veut transformer finalement un manque de communication en, en une réconciliation. C'est quelqu'un qui véritablement n'a toujours pas compris euh, ce qu'il était en train de chercher à travers vous. Ok. C'est quelqu'un qui est brisé, pas par rapport à votre relation qui est passée, mais c'est quelqu'un qui est dans une sorte de manque affectif. Ok. Euh, Concrètement. Et il a toujours pas vu le manque affectif dans lequel il est. Pour moi, le manque affectif qu'il a, c'est l'absence de sûrement d'une autorité paternelle ici, quelqu'un qui est parti, euh, quelqu'un qui est parti, qui a quitté euh, le, le milieu, la sphère familiale de manière assez précipitée. Et cette personne-là, euh, finalement, a peut-être pas grandi avec cette figure d'autorité ou a grandi de manière un peu biaisée. Et je pense que cette personne-là, elle est toujours dans une sorte de recherche. Euh, Ça crée une sorte de manque affectif ici. Mais c'est une personne qui est brisée au final intérieurement. C'est juste qu'il faut qu'elle puisse prendre le temps de se reconstruire, mais il faut qu'elle le souhaite et qu'elle veuille le faire. Cette personne-là est tellement dans une sorte de projection inversée ou une projection sans nom, que finalement elle essaye de s'accrocher euh, au, au à l'amour ou elle essaye de se donner une bonne conscience par rapport aux personnes qui l'entourent et qui lui donnent de l'affection. On ne sait pas réellement si cette personne-là est véritablement amoureuse. En tout cas, oui, il y a un attachement. Ça, c'est sûr, il y a un attachement. Mais elle ne comprend pas pourquoi vous avez décidé peut-être de ne plus communiquer avec lui ou pourquoi vous avez coupé ou vous avez pris de la distance. Donc cette personne, elle veut changer ce blocage qu'il y a. Elle veut résoudre ce problème. Donc elle est, cette personne est très dans le côté, cette personne finalement, euh, voilà, elle est finalement, elle s'approche, elle s'approche vers vous, mais sa communication, elle est toujours pas claire. Il est toujours pas clair avec lui-même. Il sait toujours pas ce qu'il veut. Ok, il sait pas. Il est toujours ambigu. Euh, oh là là, c'est quoi ce personnage? Donc, il veut que vous soyez près de lui, mais en même temps, il est ambigu. Donc, il faut vraiment saisir le sens de la chose. Je vais prendre un autre jeu. Attendez, les amis. Je vais prendre... Ah oui, je vais prendre celui-là. Les personnages. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette personne? Message clair. Ok.
Donc, ok, ça c'est sûr et certain. Cette personne veut se réconcilier avec vous. Ok. Elle veut revenir dans vos contacts, elle veut se repositionner dans votre vie. Euh, c'est quelqu'un qui va se présenter comme étant changé. Ok, qui a fait des efforts, et qui aurait et se, qui a pour volonté de venir vous voir, venir vous se euh, présenter ses excuses ou même pas présenter ses excuses parce que je pense que cette personne elle est même pas dans cette vibration là. Non, c'est une personne qui veut juste se reconnecter à vous et euh, et voilà. Non, réconciliation, mais est-ce que je peux avoir d'autres informations? J'ai l'énergie de l'homme que je viens de voir passer, mais je vais pas la prendre. À moins si elle se présente. J'ai l'énergie de l'homme, je voulais pas la prendre, mais finalement, bah écoutez, elle vient vers moi, donc ben on va. Donc on parle ici d'un jeune homme brun. Bon, ça veut pas spécialement dire qu'il est brun, il peut être d'une autre incarnation de cheveux ou autre, mais bon, peut-être qu'il peut être brun. Ok. Donc un jeune homme brun, donc énergie masculine. Plaisir, divertissement. Donc lui, il va se présenter comment? Ah ben, il va venir vers vous en vous proposant des sorties, euh, de, de vous acheter des petites choses. euh, et si on allait s'amuser, ah c'était bien la balade, on aurait pu se faire une balade. Tu te rappelles la dernière balade qu'on a fait? Bon ben on aurait pu en refaire. Ça te dit d'aller danser. Bon, cette personne, elle est vraiment à la recherche un peu de vibrations, voilà, s'amuser. On veut s'amuser, on veut. Ok, on a une brune. On va regarder ce qu'il en est, parce que querelle. Ok, ok, les amis, très intéressant ici, parce que cette personne-là se présente comme étant, il veut se rapprocher vers vous pour s'amuser, pour vous divertir, pour passer du bon temps. Mais dans la même manière, ici, et j'ai la vérité, on parle ici d'une querelle. J'ai l'impression que, alors qu'il y en ait un qui essaye de se réconcilier avec vous, il y a un autre homme ici. Je voulais pas le prendre parce qu'ils n'étaient pas sortis, mais je me suis arrêtée sur ces deux cartes, donc bon, ben, j'ai pas trop le choix de le prendre. Et là, on me parle de querelle et le consultant et le protecteur. Donc j'ai un deuxième homme, les amis, pour cette lecture ici. On a un homme qui veut se réconcilier, donc ça veut dire que si vous voulez se réconcilier, ça veut dire que vous vous êtes côtoyé auparavant. C'est un homme du passé, un ex, ou en tout cas ça a été peut-être un crush. Hein. Voilà, des fois c'est pas aller bien loin, mais ça a été assez pour dire que c'est un homme du passé. Voilà. C'est quelqu'un qui, au final, il revient vers vous. Cette personne, elle est restée un moment silencieuse parce que, ben, tout simplement, elle était un peu en train de se poser des questions sur lui-même, sur vers quoi il devait se tendre. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui a essayé de, de peut-être aussi de vous oublier en se rapprochant d'une autre tierce personne aussi. Bon, rien de très extraordinaire, mais on voit bien que cette personne est toujours, voilà, il a toujours peut-être évolué de manière très légère, ok? Et là, vous êtes au milieu ici, une brune, et à côté de cette brune-là, on parle ici de querelle, donc on a un autre homme ici, donc il va avoir une sorte de combat de coq là ici. Querelle, le protecteur et un consultant. Donc il y a un autre homme qui se veut être protecteur, qui veut venir auprès de vous, vous soutenir, euh, rentier. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi
les moyens. Si c'est pas quelqu'un qui a les moyens, mais c'est quelqu'un qui est peut-être dans un travail euh, pour investir. C'est quelqu'un qui investit beaucoup son énergie dans des études, dans des, dans des prospections. C'est quelqu'un qui est assez bon dans sa façon de faire. Maison de ville, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans un endroit très urbanisé ou dans une agence, dans une agence, dans une agence assez prestigieuse. Si c'est pas prestigieux, c'est quelqu'un qui veut obtenir un endroit où peut-être travailler avec de l'immobilier. Bref, on a une personne qui est assez investie quand il est intéressé. Ok? C'est un peu ça que j'entends. Donc, lui, il vient, mais il sort d'où celui-là? Dépit. Oh, damn. C'est quelqu'un qui a vécu une déception, des déceptions amoureuses aussi. Ou c'est quelqu'un qui était dans une sorte de gros chagrin. Il a toujours mis l'amour un peu en quarantaine, ou il a toujours mis l'amour en... il a, il a jamais... Enfin, comme s'il a orienté tout son travail dans du matériel, dans des choses comme ça, mais qu'il a toujours délaissé l'amour parce que il a rencontré toujours des problèmes dans sa vie, ça n'a jamais véritablement fonctionné, ça s'est toujours terminé avec des difficultés. Par contre, en face de vous, il se veut être complètement conquérant, différent. Il y a quelque chose qui change avec vous. Ok. Est-ce que je devrais m'arrêter ici pour ce jeu de cartes? Peut-être. Voilà, une autre. Perte d'argent. Ouh. Cette personne est complètement dans le down. Down, parce que c'est une personne qui a perdu pas mal d'argent. Non seulement c'est une personne qui est le protecteur, là, c'est le rentier, c'est quelqu'un qui est très près de ses sous. Il a déjà perdu. euh, c'est quelqu'un qui vit peut-être pas dans une abondance financière comme il aurait prétendu ou l'image qu'il renvoie. C'est quelqu'un qui a pas trop eu de chance au niveau de l'amour. Enfin, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a quand même des difficultés dans plusieurs domaines. Ok. Mais apparemment, il vous voit comme étant l'élu, l'élu, l'élu. Une personne qui apparemment, encore le rentier, c'est quelqu'un qui va venir investir en vous. Il va venir de plus en plus vous flatter, vous dire à quel point vous êtes belle ou à quel point... Ou sinon, si il ne dit pas à quel point vous êtes belle, mais quelqu'un qui sera vraiment beaucoup dans le regard, il va vous admirer ce que vous êtes en train de... La femme que vous êtes en train de devenir. C'est quelqu'un qui est assez dans les projections. Il se voit vraiment évoluer avec vous. Et j'ai l'impression qu'il est un peu dans une réflexion, le rentier, là, ici. Parce qu'il il y a une distance ici qui est, qui est, euh, qui est entre vous. Mais ici, je ressens pas, même si vous avez peut-être la photo de lui, mais vous pensez peut-être à lui, mais c'est pas une personne qui vit avec vous, ou vous avez peut-être jamais vécu quelque chose ensemble. C'est vraiment une nouvelle énergie, en vrai. Enfin, c'est une énergie que vous connaissez peut-être, mais pas en tant que amour. Peut-être en tant que connaissance. Ok. Bon. On va regarder maintenant un peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ces énergies? Je vais garder ça ici. Parce que peut-être que ça va... Ou pas. Il va peut-être avoir des résonances avec les différentes histoires ici que je vous ai présentées. Ok. Et voilà. C'est très intéressant. Donc, deux énergies, les amis. Deux énergies. Allons voir. Au niveau du tarot.
que je peux avoir un peu plus d'informations sur les différents protagonistes ici qui ont été présentés? Ok, déjà on est en train de me montrer un peu l'énergie du moment. L'énergie du moment, c'est on a traversé la traversée, on arrive à la fin d'une traversée, on arrive à la fin d'une zone de brouillard pour rentrer dans une période d'accomplissement, dans une période remplie de générosité, ok, de générosité, d'abondance, de force, de rayonnement, de souveraineté, d'une très très bonne énergie ici, une énergie de conquête, de conquérant, euh, de victoire. Une énergie, vous entrez dans une période d'ac- ouais, d'accomplissement, mais pas que des souhaits qui sont en train de se réaliser ici. Un souhait qui est en train de se réaliser grâce à votre force, grâce à votre volonté, grâce à votre volonté de cœur. Ok, vous avez investi en vous et dans vos passions et dans ce qui vous anime votre fort intérieur. Ok, parce que la force, c'est quand même une énergie qui est en relance avec le cœur. Donc, la puissance du cœur a finalement, euh, va enfin, la puissance du cœur va commencer à œuvrer. Et c'est grâce à cette puissance du cœur que vous avez réussi à sortir de cette zone, de cette passage, de cette zone euh, un peu compliquée, parce il fallait, il fallait évoluer. Ok, il fallait évoluer, il fallait pas laisser d'une rive à une autre, mais des fois ça fait peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on perd. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Donc, par moment, on peut se dire, oh my god, tourner cette page, est-ce que ça vaut? Mais le truc, c'est comme si on vous dit, mais vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas délaissé ce que vous avez, vous avez juste pris ce qui était le meilleur pour vous. Ok, vous avez laissé ce qui était trop lourd, mais vous avez conservé le meilleur et vous avez pris la bonne décision de, de dépasser, de vous dépasser. Ok, parce que là, vous êtes beaucoup plus léger. Ok, je ne vais pas prendre, mais je vais prendre celle-là. J'ai une énergie de victoire, une victoire qui va s'extérioriser. Euh, on parle vraiment de ce côté de waouh. Le 6, j'ai même envie de le mettre ici encore. J'ai 2 fois le 6. Donc, une victoire qui va être honorée, euh, qui va être, qui sera remplie de reconnaissance. Reconnaissance de par vos pairs, enfin, par tout votre entourage. Quelque chose qui s'extériorise. Vous vous montrez aux yeux de tous euh, avec ce vœu que vous avez décidé, pour lequel vous avez décidé de vous engager. Ok. Alors, ok. Ah non, attendez. On parle de 5 de bâtons. Donc on parle d'un combat, d'une lutte relationnelle. Parce que vous avez décidé de prendre votre liberté. C'est comme si on est en train de me dire, euh, on- les personnes qui sont en train de suivre un peu votre évolution sont tellement, enfin, vous avez pris vous êtes ouvert au monde avec une liberté tellement grandiose, tellement de manière. Pour les gens, ils vont le voir comme étant simple. Peut-être pour vous, c'était pas simple cette libération, cette liberté de faire les choses. Mais mais c'est un peu maintenant la course de qui aura votre main, qui qui va pouvoir jouir
de la liberté que vous émanez et que vous avez cette possibilité de faire émaner avec les gens qui vont venir vous accompagner. Ok. Donc, oh là 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 là. Le faux, on a une énergie de nouveauté complètement. J'ai l'impression que même les personnes qui sont dans vos énergies et qui veulent, ah, jamais même pas encore vu les amis. Vous m'avez rien dit. On a quand même un trio de 3, de 6 ici. 6 6 6. Hein? Donc là, c'est assez puissant. Le relationnel, va complètement switcher. Hein? On sort d'une énergie de survie et de se battre pour une reconnaissance à une validation concrète et intégrale. En plus, c'est entouré du 5 et du 0. Ici, on parle d'un changement, mais radical. Changement imminent de votre énergie, mais également de votre relationnel. Ok? C'est ça qui va être intéressant, là, ici. Votre vœu va se réaliser. Il y a un vœu sentimental ici qui va être réalisé. Maintenant, c'est comme si ça avait réveillé les personnes du passé qui vous s'activent. Alors attendez. Oh mince. Attendez, j'ai juste... Ah non. Heureusement que j'ai mis mon téléphone sur, sur silence, enfin sur avion, mais j'avais oublié que mon ordinateur il recevait aussi les notifications, enfin les appels. Bref, donc on est un peu dans l'énergie un peu du passé qui se bat. Euh, les sollicitations sont assez actives, mais vous êtes très orienté vers votre nouvelle trajectoire et euh, en l'occurrence, vous attirez aussi euh, ben, votre vœu, la bonne personne. Ok, allons voir un peu plus loin au niveau de cette personne ou en tout cas en fonction de ce que les cartes me disent aussi. La reine de coupe, ça c'est vous. Reine de coupe, les amis. Cavalier de coupe. Vous, voilà, là, mais vous, le truc, c'est que plus vous êtes en train de suivre votre intuition, votre, votre cœur, votre inspiration, et plus votre énergie, elle s'amplifie comme jamais. Et on parle ici d'un travail remarquable que vous avez fait, que vous avez accompli, ou même vous allez mettre votre énergie au sein d'un projet ou au sein de... Vous allez dans quelque chose. Ok. On parle aussi d'un homme, le magicien, un jeune homme, le valet de coupe. C'est quelqu'un qui va vous, qui va se présenter devant vous et qui sera un peu dans une énergie de donner-recevoir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui sera peut-être un peu plus dans la communication vers vous. On veut échanger, on veut partager. Cette personne, elle va vraiment être un peu plus active dans les messages, dans des petites choses comme ça, des petits mots, des petits SMS, des petites apparitions, des petites choses comme ça. Waouh, ok. D'accord. L'impératrice, décidément, si on n'a pas compris que l'énergie féminine est active, c'est qu'on a un souci. Hein. Énergie féminine, plus elle est active, plus elle reste focus dans son alignement et son inspiration, et plus sa guérison et son amplitude, sa force, son énergie se densifient en vrai. Tu vois, ça se matérialise. Donc c'est juste incroyable parce que c'est comme si vous étiez en train de vous incarner, vous êtes en train de... En tout cas, vous êtes sorti un peu, c'est ça, vous êtes sorti un peu de la matrice, euh, de l'attente, du doute,
pour maintenant prendre racine. Vous allez prendre racine. Et votre créativité prendra racine aussi. Vous allez prendre soin d'eux. Ah bah écoutez, énergie de tempérance, guérison, travail, bien-être, travailler avec les énergies, travailler peut-être avec euh, vos capacités, euh, vos capacités de régénération, régénérescence, bref, excusez-moi, euh, une énergie de bien-être. Ok. Et là, on a quoi? On a une autre énergie. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ça comme ça. Ok, on a la blessure. Donc, vous êtes, enfin, on parle ici d'une guérison parce que j'ai quand même la tempérance. Donc, j'ai l'impression que votre énergie permet de guérir la culpabilité. Oh my god, non mais les amis, vous voyez tout ce qui est en train de se passer là. Guérir la culpabilité, la blessure d'un roi d'épée, un homme peut-être d'un signe d'air, quelqu'un qui est peut-être assez froid dans sa manière de faire les choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu vraiment ce cœur de pierre. Et pour moi, j'ai l'énergie de cet homme. Non, c'était pas l'homme brun, c'était celui-là, le protecteur et le consultant. C'est quelqu'un qui se protège aussi. Un protecteur, peut-être pas protecteur tout de suite envers vous, mais c'est quelqu'un qui est en protection envers lui-même parce que c'est quelqu'un qui a vécu cette perte d'argent ou même ce chagrin ici. Donc on a cette même énergie qui apparaît, mais j'ai l'impression que votre énergie sublime, guérit, en contact de vous, c'est comme si ça redonnait peut-être de l'espoir à cette personne. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on a. La roue de fortune, ça bouge, les amis. Quelque chose est en train d'évoluer dans son intérieur ou dans sa psyché, dans sa conscience. Le roi d'épée, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur lui? Oui. En douceur. Ok, les amis. Roi d'épée qui devient roi de coupe. Ouh, roi d'épée qui devient roi de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment... C'est incroyable. Parce qu'en gros, là, on a quelqu'un qui a tellement été meurtri, blessé, qu'il avait vraiment refoulé son énergie féminine. Ok. Et là, aujourd'hui, en vous voyant dans votre rayonnement la plus pure et la plus sincère, dans ce que vous êtes en train de créer, dans comment vous êtes en train de sublimer les choses, c'est comme si c'était en train de décongeler cette personne qui était en perte d'amour, et vous êtes en train de réanimer. C'est en train de réanimer. La sève est en train de remonter dans le cœur de cette personne. Ok, la sève est en train de remonter dans le cœur de cette personne, et cette personne, au final, grande prêtresse. J'ai l'impression que cette personne-là avait peut-être même mis en sourdine ses dons, des capacités. C'est peut-être une personne qui a une clairvoyance, des intuitions assez importantes, mais cette personne, elle avait complètement occulté cette partie de lui parce que ça allait, parce que il était plus ouvert à l'amour, il nourrissait plus à son cœur. Et comme il est en train de tomber amoureux de vous, ou qu'il est en train de regarder tout ce que vous êtes en train de faire, donc ça décongèle et finalement, il s'autorise à nouveau. Il s'autorise. Et ce qui fait que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de lui. Ça vient réveiller finalement sa féminine enfouie. Vous êtes, entre guillemets, un peu son... comment ça s'appelle? Son alter ego. C'est comme si la féminine que vous êtes, c'est la féminine que lui, il a dans son intérieur, mais qui est complètement meurtrie, qu'il avait complètement laissé dans le gouffre.
em- qu'il avait emprisonné, qu'il avait limité et qu'il voulait vraiment plus, pour lequel il ne croyait plus. Et il y en a une, une ouverture, une guérison, une guérison du cœur de cet homme et une guérison des capacités de cette personne aussi. Ok. Ouh, intéressant. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Là, on nous dit tout simplement qu'avec le 9 de bâton à l'envers, c'est une personne qui, tu sais, quand on a cette carte-là, de base, ça veut dire que c'est une personne qui a peur, c'est une personne euh, qui, qui fait preuve, je sais pas comment on peut dire, mais il est un peu handicapé, tu sais. Il a peut-être un problème physique, il a peut-être, mais c'est comme si là, il mettait toutes ses peurs physiques, euh, de bâtisseur, tout ce qu'il n'a pas réussi à réaliser, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être assez rigoureux, pas perspicace, mais aussi, pardon, j'ai le mot sur la langue, qui est perfectionniste. C'est quelqu'un qui est perfectionniste, mais au point qu'il peut se rendre malade. Donc, c'est comme si là, il mettait un peu toute ce perfectionnisme, il se dit, tu sais quoi, vamos, on n'a qu'une seule vie. Donc, cavalier de bâton, c'est on décolle, les amis, on perd plus le temps. Ah ouais, le gars, depuis que son cœur il est décongelé, c'est bon. C'est comme s'il a retrouvé une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qu'il a besoin d'aller voir de par lui-même. Il ne peut pas rester coincé, isolé constamment dans une vie qui finalement l'handicape et qui le met dans une énergie euh, qui l'enferme, tu vois, qui l'enferme. Donc, il prend son cheval et il y va, cavalier de denier. Oh, monsieur veut faire les choses bien en tout cas. Oh, oh, oh. On veut arriver avec la panoplie, on dirait, monsieur. C'est-à-dire que là, c'est comme si le gars, il est déjà en train de se projeter comme étant le mari, votre mari, quoi. Bah, j'ai eu cette... Ah bah oui, voilà. On a eu ça. On a eu le mariage. Donc, il va venir, mais on va faire les choses correctement. On va avancer lentement, sûrement, tu vois. Il y va vite, mais il veut faire les choses bien comme il faut. Il veut pas cramer les étapes. Oh, dis donc! Quel gentleman! Ici, on a quoi? Oh, qu'est-ce ça? 9. Le 9. Alors, attends, on va regarder ce qu'il en est ici. Le 9 de... Le 9... Ah, attendez, les amis. Déjà, ok, on reste sur ce que je vous ai dit. Mais j'ai l'impression qu'on est sur un switch d'une énergie. Ok, je pense qu'on est là, on revient. J'espère que vous suivez bien l'aventure parce que j'avoue que ça peut paraître un peu 4-16 chinois, mais c'est pas de ma faute. Il y a deux énergies qui sont en train de se croiser. Donc là, on revient à cet homme-là, on dirait. L'homme qui veut se réconcilier avec vous, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qu'il est plutôt. Euh, voilà, c'est le jeune homme brun. Le jeune homme brun. Allons voir ce qu'il en est. Donc, ça, on est sur une autre énergie. C'est quelqu'un qui est assez dans les angoisses, angoisses nocturnes, parce que c'est quelqu'un qui pleure, qui peine à dormir. Par rapport à quoi? On dirait qu'il se dit qu'il a tout perdu. C'est quelqu'un qui est très dans l'attente, par contre. Très dans l'attente. Il attend le bon moment. Ok. Il attend le bon moment, mais pendant qu'il est en train d'attendre le bon moment, j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de... Je sais pas. Peut-être il est en train de fuir une certaine réalité. Euh, il est un peu dans une sorte de cercle vicieux avec lui-même, on dirait. Le soleil. Ok. C'est quelqu'un qui veut venir vous voir, mais de manière assez... euh, c'est quelqu'un qui veut venir vous voir rapidement,
qui a cette possibilité de venir, mais c'est comme si il ne sait pas par où commencer. euh, il ne sait pas par où commencer avec vous. Reine d'épée. Euh, vous êtes pas très facile, vous êtes pas facile d'accès, on dirait. Il peine à vous, il vous voit évoluer, mais il n'arrive pas à rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous avez bloqué cette personne ou est-ce que vous l'avez mis en quarantaine? Je ne sais pas. As d'épée. On parle ici d'une communication. Mais je vais regarder comment cette communication, elle arrive vers vous parce que c'est particulier ici. La force, ok. Oui, vous êtes très connecté par rapport à votre travail. Vous n'avez pas envie de vous désaligner. Et en même temps, le truc, c'est que lui, vous pouvez lui parler, mais c'est comme si le courant est coupé. C'est particulier, hein, mais il arrive jamais au bon timing. Quand vous êtes disponible, il est plus disponible. Quand il est disponible, vous n'êtes pas disponible. Donc ça fait vraiment un chassé-croisé. Ok? Le valet de denier ici. Mais on est encore. Vous voyez, c'est l'empereur, le roi de bâton. Mais on parle bien que c'est un homme euh, qui a peut-être encore. Euh, Enfin, comme je vous ai dit, il est encore dans des projections par rapport peut-être à une figure paternelle, par rapport un schéma familial. Il est dans des projections d'un schéma familial qui a déjà eu lieu. Peut-être quand il était petit, quand il était plus jeune, enfin, ou adolescent, quelque chose comme ça, ok? Donc, c'est pas histoire qu'il est pas intéressant, mais il est trop lourd pour vos énergies aujourd'hui. Et il est pas assez franc, il perd trop de temps, il est trop... Il est pas assez... Là, on dirait que son timing, il est déjà passé à lui, hein. Je dis ça, j'ai rien. Ok, je termine juste avec... Non, je vais pas prendre le tarot aussi. J'aurais dû peut-être terminer avec peut-être une petite carte des anges. Bon, allez, je prends le tarot parce qu'il est déjà dans mes mains. On va regarder qu'est-ce que le tarot veut me dire. Est-ce qu'on continue avec le dernier homme? Ok, le mât. Ok, on va parler d'un homme qui est en train d'arriver ou une personne, une énergie qui arrive. Quelque chose comme ça. On va regarder. Le monde. Ok, on parle ici j'ai une nouvelle énergie. Nouvelle énergie, une ouverture de conscience. Euh, je suis obligée de faire attention à comment je tourne les cartes parce que comme j'ai pas de... Il faut que je mette des trucs sur les parties intimes des gens parce que avant qu'on me censure. Ok. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans... Ok. On me dit, c'est le message de fin, ok? Ça va peut-être encore un peu se répéter rapidement, mais on me parle ici d'une ouverture. Vous êtes dans une nouvelle énergie, une ouverture d'énergie qui fait que euh, vous êtes appelé à vous ouvrir au monde. Vous allez apporter votre nouvelle vision, ou vous allez apporter cette nouvelle vibration, ok, que vous avez intégrée depuis tant de temps. Vous allez enfin la projeter, vous allez enfin l'ouvrir, ok, vous allez apporter une nouvelle forme de créativité, une nouvelle forme de projet. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de renouveau, un nettoyage qui a été effectué euh, durant une période et que là maintenant que vous avez qui s'est incorporé et que aujourd'hui vous allez complètement présenter aujourd'hui, ok? L'impératrice, donc c'est tout ce qui est en relation avec les énergies féminines, toutes les énergies créatives, les énergies de de soins, énergie
de projet, de... Bon, voilà, vous voyez un peu ce qu'il en est. On parle de ce que tout ce que vous avez gardé peut-être en vous, les jugements, euh, c'est comme si vous allez switcher le regard, ok? Le mauvais regard que vous étiez en train de vous dire, oh, les mauvaises interprétations que vous étiez en train de vous faire. Ah oui, mais je ne serai pas comprise. Oui, mais je ne serai pas acceptée. J'ai l'impression que vous avez complètement, vous avez mis ça de côté. Et ce qui fait que le simple fait d'avoir mis le jugement de côté, enfin que vous soyez plus dans le jugement de vous-même, soyez dans le non-jugement de vous-même, que finalement ça soit que votre énergie, euh, que vous puissiez, enfin, vous puissiez incarner cette nouvelle énergie. Excusez-moi. Et donc, va permettre de vous ouvrir à une nouvelle possibilité également amoureuse, de rencontre, nouvelle possibilité amoureuse, mais aussi de rencontre, des nouveaux choix qui sont guidés aujourd'hui non plus par, comme je vous ai dit, le non-jugement, mais qui sont maintenant guidés par votre, votre étoile, votre intuition, par vos rêves, par votre intérieur. Ok, et votre intérieur est connecté aux cieux. Waouh! Votre intérieur est connecté aux cieux, les amis. Donc c'est même pas une connexion qui est juste basique, c'est une connexion qui est dans le vrai, dans le véritable, qui est forgée avec vos croyances, hein, peu importe votre croyance que vous avez. Hein, voilà. Ok. Bon, bah je m'arrête ici, les amis. J'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cette histoire vous appartient ou pas? One love, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements pour toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Merci pour la force, hein, vous savez déjà. One love, ciao ciao.